J'ai la thé. Cannelle dans la tasse et chaos dans la tête. J'ai la thé. On rit un peu fort pour oublier qu'on doute peut-être. Ah Bienvenue à tous sur Chai Latte, bienvenue les filles, Fanny, Cinzia avec moi aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler de jalousie, la première fois où j'ai ressenti de la jalousie. Alors comme je vous disais hors antenne, ce sujet, je l'aime pas du tout. Donc je vais vous laisser la parole pour commencer en espérant que vous passiez une demi-heure de blabla et comme ça je n'aurai rien à dire. Très bien, Tiffaine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que si le sujet ne convient pas à Tiffaine, c'est parce que justement, la jalousie, elle connaît. Oui, je connais bien ce sentiment, malheureusement. Bah oui. Et je sais que dans un autre épisode, Cinzia, elle disait moi, je connais pas des émotions ou des sentiments mauvais comme la jalousie, ci et ça. Non, 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 dans ma tête, j'étais genre, C'est comme ma mère qui me dit toujours je ne connais pas, et elle connaît vraiment pas le sentiment de la jalousie. Elle dit il y a rien de plus moche que ce sentiment parce que ça rend les gens moches. Et je suis à 1000% d'accord avec Mais en elle. fait, ça dépend. Moi, je pense que ça dépend comment tu vois la jalousie. Par exemple, si la jalousie, c'est d'être jalouse de ta voisine, d'être jalouse de ce qui se passe autour de toi et d'être envieuse au point que ça crée quelque chose de mauvais en toi, ça, je pense qu'effectivement, c'est pas beau et il faut le traiter. Mais c'est qu'il y a un mal-être quelque part. En fait, donc, bon, bref, du coup, je vais commencer. En fait, moi, je suis jalouse dans un cas bien précis. Voilà. Quand je ne suis pas en couple, je ne suis pas du tout jalouse et c'est génial. Et moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime énormément les femmes, les femmes quand elles sont belles, quand elles se mettent en valeur et tout. Mais quand je suis en couple, si... voilà, quelqu'un, je sens... En fait, je pense que j'ai été en couple avec des mauvaises personnes. C'est pas je pense, c'est que je sais, j'ai été... à mon avis, tout le temps trompée. Je vais pas repenser là parce qu'on n'a pas le temps là de faire le compte, mais je pense, oui, j'ai toujours, mais même pas un petit peu trompée, hein, beaucoup trompée. Et du coup, ce qui fait que avec ces hommes-là, je me sentais pas safe. Et donc du coup, et j'avais raison d'avoir peur parce que effectivement, mon instinct me disait, en fait, il te trompe avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là. Donc en fait, du coup, j'étais jalouse de ces filles avec qui je sentais quelque chose. Ça m'a été avéré derrière, mais du coup, c'est vrai que du coup, cette jalousie me faisait... donc, c'était pas une jalousie mauvaise envers elle, c'était envers moi. Donc, je me dévalorisais au possible, mais vraiment plus bas que terre. Et je les mettais, ces filles-là, sur des piédestals incroyables, quoi, en me disant, mais moi, je suis qu'une merde, quoi. Et en même temps, tu vois, là, c'est pas toi qui... En fait, c'est ça, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que là, c'est pas toi qui es juste jalouse comme ça parce que t'es mal dans ta peau, c'est quelqu'un qui vient générer ce sentiment en toi, qui vient créer de la jalousie, probablement pour son propre ego, pour te faire réagir ou tout simplement parce qu'il en a rien à faire. Mais là où je voudrais que tu t'enlèves cette culpabilité de la jalousie, c'est que quelque part, dans ces relations que tu as pu vivre, la personne, elle t'a pas du tout mise en sécurité. Non. Ah non, pas du tout. Et puis, du coup, j'avais des mensonges parce qu'en fait, du coup, je passais tout le temps pour la folle parce que je disais, mais il y a un truc avec cette fille et tout, je le sens, je le sais. Et puis, j'avais des signaux. Et puis, il me disait, mais t'es qu'une folle. Enfin, il me disait, au pluriel, me disait, t'es qu'une folle, n'importe quoi, mais tu vas t'inventer des trucs. Donc, moi, je me sentais folle. Et je me disais, bon, bah, je suis complètement starvée. Et en fait, je me suis rendu compte, bon, bah, je sais pas, j'en ai plein en tête là, parce que, enfin, plein. J'ai pas eu plein de copains, mais en tout cas, je pense aux deux qui m'ont le fait le plus de mal. Et ça, ils me trompaient de tous les côtés. Il y en a un qui me trompait depuis le jour 1 de notre relation, alors qu'il était en love bombing total, qu'au bout de 3 mois, il me demande en mariage. Ah oui, on connaît bien ça. Voilà. Oui, tu connais aussi Tinsa. Et du coup, et pourtant, il me trompait dès le jour 1. Il m'a inventé des trucs et tout pour essayer de me rassurer. Il traitait ses ex de cancer, hein. Mais Alors là, c'est gros warning. Un mec qui te dit toutes mes ex sont folles. Le point exactement. commun entre toutes les ex, c'est lui. Donc, je pense qu'il y a un facteur commun, tu vois, qu'il ne faut pas ignorer. Exactement, J'estime être d'accord. Ouais, il est grave d'accord aussi. Mais en vrai, oui, mais ça, je ne le savais pas encore. Mais non. À l'époque. Et je me souviens, mon autre ex qui m'a trompée de tous les côtés, imaginez que pendant presque un an, j'étais avec lui. J'avais l'impression de vivre chez lui, hein, j'allais plus dans mon appart et tout. Et il me trompait avec une fille, donc on bossait dans la même radio. Il me trompait avec une fille qui bossait dans le bureau à côté. C'est-à-dire que il l'a trompée avec moi parce qu'il était avec elle avant.
Personne ne savait. Un jour, même, j'ai ouvert le tiroir, il y avait les tampons et tout. Je dis, mais qui sont ces tampons? Et c'est moi qui vis avec lui. Ah, ma mère. Mais sa mère, elle était très vieille, elle était vachement plus âgée que moi. Et j'étais genre, mais comment ça, ta mère? Et en fait, tu gobes ça, tu vois. Et donc, du coup, t'as des trucs qui montent en toi en mode, t'es nerveuse, mais tu sais pas. Et il y avait une autre fille de qui j'étais un peu jalouse dans la boîte. En mode oh là là, elle est trop parfaite et tout. Et il s'est avéré qu'il me trompait aussi avec elle. En fait, il nous trompait avec celle du sous-sol, avec celle du bureau à côté, celle de tout le monde, mais dans la même boîte. Et c'est comme si mon instinct, il me disait Complètement, ouais. les choses et je me sentais comme une folle, quoi. Donc Ouais. j'essaie reste un peu en mode Oui, toi, en fait, tu associes la jalousie au fait que, quelque part, c'est quelque chose, un peu de l'ordre de la folie. Enfin, plus qu'on t'a mis ça en pleine figure. Ouais, mais en fait, c'est ton intuition, Ouais, c'est même pas de la c'était mon jalousie, je intuition. crois. bah Enfin, ouais. c'est parce que effectivement, comme elle le dit très bien, Cynthia, c'est parce qu'on t'a fait croire que tu étais folle, que machin, mais en réalité, c'était juste, c'est juste Ça une m'est arrivé en intuition. Inde aussi avec un mec qu'on connaît en commun. Ok. Ça m'est arrivé en Inde aussi. Et pareil, il faisait passer tout le monde pour des folles. Et on s'entendait super bien entre filles. Avant, c'est parce qu'en fait, quand tu dis ça, Fanny, je me dis oui. Et d'un côté, c'est moche parce que, par exemple, on s'est séparés au niveau amical avec toutes ces filles. Le point commun, c'était lui. Le point central, c'était lui. Et en fait, il jouait un peu avec toutes. Et nous, on s'est toutes dit, mais en fait, on s'est toutes mis un peu dessus. Alors qu'en fait, c'est lui qui jouait derrière. Et on devenait folle. Et en plus, sous couvert de namasté et tout, Ouais, de faire croire que ben non, on va arrêter de te prendre la tête, d'aller si loin. Vis la vie au jour le jour, oui, bah, c'est bon. Hein. Non, mais c'est bien facile, ça. Donc, effectivement, c'est l'intuition. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est que ça détruit Ah oui, des ça, oui. amitiés qui auraient pu perdurer et qui étaient belles, où on ne s'est pas comprise, où on n'a pas regardé au bon Oui, il endroit. aurait fallu avoir une certaine sororité à ce moment-là Oui, que vous n'avez pas eu, mais Oui. bon, après, ouais. Ouais. comme ça, hein, on Après, ça peut pas s'en vouloir. ça dépend. Ouais, et puis ça dépend aussi des histoires. Est-ce que c'était une histoire hyper importante ou pas? Moi, je sais que en amour, non, dans la vie en général, j'ai pas du tout de sentiment de jalousie. Et justement, je n'ai pas ce curseur-là de la jalousie. En revanche, je le placerais plutôt sur de l'inspiration. Moi, il y a des filles ou même des mecs, hein, que je trouve brillants, que je trouve incroyables. Et en fait, tout de suite, pour moi, je le vois comme une source d'inspiration et je me dis, tiens, j'adore ce qu'il fait, j'adore comment il fait. Comment est-ce que moi, avec ma personnalité, etc., je pourrais accéder à ce genre de choses? Donc, j'ai pas du tout en fait, ça ne vient pas me détruire de l'intérieur, puisque du coup, je le vois comme une ouverture et pas comme une fermeture. Par contre, en amour, il m'est arrivé de me sentir, enfin, de ressentir de la jalousie, parce que des situations dans lesquelles je me trouvais ou dans lesquelles on m'avait mise généraient de la jalousie chez moi, et du coup envers les femmes, hein, évidemment. Parce que certains hommes avec qui on peut être se prennent pour des don Juan et donc du coup multiplient les conquêtes. Et à ça se rajoute le mensonge où du coup tu sais pas où est la vérité, donc c'est encore pire en fait, ça vient gangréner ce qui pourrait être une intuition, ça vient en faire une boule de jalousie. Et par contre derrière, moi dans les fois où ça m'est arrivé, j'ai quand même eu pas mal de chance d'être confrontée à des filles derrière avec qui on a pu parler et avec qui on s'est comprise. Ça peut être des ex, des filles qui étaient avant moi avec ce mec-là, ou ça peut être moi après qui est devenue une ex et on vient on vient me dire, écoute, est-ce qu'il se passe encore un truc avec lui? Alors non, pas du tout. Et par contre, avoir une forme de sororité sur l'emprise un peu masculine nocive. Donc, mais pour ça, c'est pas dans le moment présent, c'est pas le moment où la jalousie naît et qu'il y a une ambiguïté. Parce que dans ces cas-là, l'autre devient ton ennemi, tu vois. Exactement. Mais effectivement, avec les ex, on s'est souvent rapproché derrière. Mais bon, on s'est dit, oh, on a loupé du temps, on s'est pris la tête pour rien, on s'est fait du mal pour rien. Et c'est dommage parce qu'effectivement, je suis très, très sororité. Et on se rend compte de la folie du gars après, quoi. Ouais. Et on se dit, waouh, elle était jusque-là.
Et parfois, tu veux même pas réaliser à quel point ça a été loin, tellement ça va trop loin. Ça va trop loin, ils sont fous. Je dis pas il, parce qu'il peut y avoir aussi des Les femmes, faux bien folles. sûr. Ah oui. Mais c'est vrai que le plus gros red flag, c'est de dire mes ex sont folles. Ah ouais, alors ça, franchement, moi, je l'ai appris à mes dépens. Je peux te dire que maintenant, le mec qui me dit ça, je pense que je fais 3 pas en arrière, quoi. C'est pas Tu possible. sais. Ouais, tu sais, un mec qui te dit ça. Et ça veut pas dire qu'il a pas rencontré des folles, mais ça veut juste dire que s'il y en a plusieurs, c'est quand même qui. Alors potentiellement, toi aussi, t'en es une parce que du coup, tu fais partie de son tableau de chasse. Mais surtout, ça veut dire que le point commun entre toutes, c'est lui. Oui, mais même s'il te dit mon ex était folle, il faut quand même que ça te fasse un petit ding-ding. Ah bah carrément. Non mais Même même s'il avec en dit une qu'une, même seule. s'il Ouais, en ouais, cite ouais. qu'une. Non, c'est sûr. Mais moi, j'ai remarqué quand même que ces mecs-là avaient tendance à toujours. Alors, il y avait toujours une folle principale, généralement la dernière. Et puis après, derrière, il y en avait toutes qui n'étaient pas très nettes. Mais en fait, quand tu fais le bilan et quand tu discutes après avec ces filles-là, tu te dis, mais ah ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud. À quel point, toi, quand tu rentres dans une relation, si tu n'as pas tes warnings, et puis tu vas pas avoir tes warnings tout le temps, donc si tu prends pas juste un peu de recul, tu peux te dire qu'en fait, le mec, il te raconte de la merde. Et puis après, ça va être toi la folle. Donc c'est là où tu prends conscience aussi, en fait. Quand lui se retourne contre toi et que tu deviens la folle de l'histoire, bon là, tu comprends à quel point ça dégénère, ça peut dégénérer dans les relations. Et moi c'est bon. Franchement, je l'ai appris. Ces mecs-là, je pense que je n'ai même plus d'opportunité de les croiser parce que loin de moi tout ça. Toi, Fanny, t'es comment avec la jalousie? Pas non plus jalouse, tu Non, dis. moi, je suis pas jalouse non plus. Et justement, je me demandais, est-ce que ça vous est déjà arrivé justement d'être jalouse du style tu es en couple et par exemple, la personne, elle a envie de sortir sans toi, tout simplement, et être là à lui envoyer 36 messages ou à ne pas vouloir qu'elle sorte, etc. Est-ce que ça vous est jamais arrivé du coup? D'être à quelle situation? Jalouse dans ce sens-là, tu sais, dans le sens Soit où... la personne qui envoie les messages parce que la personne, elle sort Ouais, pour toi. d'avoir, tu vois, de vouloir un peu possessivité. garder exactement Mm. un peu d'emprise un peu sur la personne. Oui, Ça bien t'est sûr, déjà ça arrivé, faisait du partie coup? complètement, Ouais, ça faisait voilà. partie de ma jalousie, dans le sens où la personne le faisait avec moi, et du coup, je le faisais en retour parce qu'il y avait des dangers partout, parce que effectivement, j'étais trompée de tous les côtés. Quand tu as ce sentiment-là, pour moi, en fait, ça a été vérifié même avec des personnes autour. Bon, parfois, il y a de la jalousie excessive, maladive et tout, mais ça a été vérifié que souvent, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Oui, Ok. c'est sûr. Et puis un mec qui vient de faire ça, c'est aussi que lui, ça rentre dans ses critères de possibilité. Ça veut dire que lui-même peut le faire. Exactement. Donc du coup, ça aussi, c'est un petit... Plus il est jaloux, ouais. plus c'est un red flag. Ah ouais, Mm. ouais. Complètement. Ouais. Parce qu'il sait que c'est tellement facile de tromper Exactement. que tu pourrais le faire toi aussi. Tout à fait. Alors que moi, parfois, je me pose même pas la question. Tu vois, moi, très honnêtement, mon mec, il fait ce qu'il veut, il sort avec ses potes. Mais alors, à contrario, peut-être que tu vois, je loupe des choses. Mais d'un côté, je m'en fous, j'ai ma tranquillité. Moi, par exemple, s'il y a le téléphone de mon mec qui traîne, jamais de la vie, j'irai regarder dedans. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai pas envie de savoir ce qui s'y passe. Et pourtant, là, pour l'instant, je peux vous dire que j'ai confiance en mon mec. Mais j'ai même pas envie de commencer à avoir le doute. Écoute, le jour où il se passe un truc et que c'est sous mes yeux, ok. En l'occurrence, là, effectivement, je n'ai pas de red flag et de trucs qui m'amènent à croire que. Mais non, je m'épargne toute la torture que ça peut être. Mais toi, ma Fanny, tu Non, moi, je suis pas jalouse. Par contre, je connais très bien tout ce dont tu as parlé en amont. Et ouais, ça me parle beaucoup. Mais effectivement, je voyais pas ça dans le sens jalousie parce que c'est vrai que, par contre, tu vois, justement, je regardais le téléphone, je regardais tout, pas tout, mais souvent, voilà, je voyais, par exemple, dans la nuit, le téléphone qui sonnait. D'un coup, tu tombes sur une vidéo d'une meuf, enfin, bon, bref. Non, mais c'était pas pour moi, c'était pour mon collègue et tout. Merci, ça va, je sais pas. Et pourtant, tu restes quand même, je sais pas pourquoi. Hein. Mais parce qu'en fait, il y a le mensonge. Du coup, il y a toujours ce truc, ce doute, finalement. Et puis ce côté, mais t'es complètement taré, où tu vois, justement, tu reçois Putain, moi, j'avais décelé un truc où j'étais sur le... Attends, moi, j'étais sur l'ordinateur. Ouais, j'étais sur l'ordinateur du travail. On travaillait ensemble à l'époque avec un ex, pour ne pas le citer. Elle ne veut même pas dire un ex. Ouais, ouais. C'est vraiment... Oui. Donc, on travaillait ensemble. J'étais sur l'ordinateur en train de gérer les mails, etc. Et lui était sur son téléphone, sur le mail du travail, en train de gérer une meuf, tu vois. Et en fait, j'ai appris que ça faisait des très longtemps. Et tu l'as grillé qu'il était comme ça?
Et je l'ai grillé comme ça. Et en fait, du style, d'un coup, je vois le nom et tout. Je regarde. Je dis, what? Je commence à cliquer dessus et le message se supprime. Et je fais, attends. Et je vois que lui, il est dessus. Et je vois que lui, d'un coup, tu sais, pas très bien et tout, mais comme si de rien n'était quand même. Il regarde un peu ce que je fais, parce qu'il a dû se dire, merde, enfin, il a dû se rendre compte quand même qu'il était un peu un boulet sur le coup. Mais par contre, il a nié jusqu'au bout du bout Ah ouais. du bout. Bon, après, voilà, je suis allée même rencontrer cette fille et tout. Malgré tout, non, il m'a proposé une pizza après, pour te dire. Elle? Que vraiment... Non, lui. Non, mais c'est vraiment rien et tout. Allez, tu rentres, on se fait une pizza. Ouais. Mais bon. Et là, ça nourrit. Alors, ça, pour le coup, ça nourrit encore plus, je trouve, le sentiment d'insécurité et de jalousie. Ah ouais, parce que là, l'insécurité à fond. tu sais, le fait d'être un peu dans le mystère, enfin, de ce qui se passe entre ce que tu penses percevoir et ce qui se passe réellement, enfin, vraiment, ça crée un flou qui En fait, je génère crois que t'es davantage. folle, vraiment. Ouais. Enfin, moi, vraiment, à ce moment, j'ai vraiment cru que j'étais complètement tarée. Le mec m'a fait un retournement. Et puis, je suis restée quand même relativement longtemps avec cette personne. Donc, oui, vraiment, j'ai vraiment cru que j'étais tarée à un moment donné. Hein. Donc, par contre, après, donc, j'ai eu beaucoup d'insécurité, certes. Mais la jalousie, justement, je pense que je l'ai jamais trop eu, même si peut-être quand je réfléchis, j'ai très peu de souvenirs de moi avant et tout quand même. Mais je pense que si, quand j'étais un peu ado, tu sais, début adulte, je pense que si, quand même, je me revois un peu. La un peu- comparaison. Un peu faux folle quand même. Ah oui. Un peu la folle du bus quand même, ouais. Non, Toujours en amour, du coup. ouais, oui, ah oui, par contre, que en amour, en amitié, alors là, pas du tout. Je comprends pas les personnes Ouais. qui sont pas ouvertes à ce qu'on ait plusieurs amis, quoi. Je veux dire, au contraire. Oui, l'exclusivité c'est juste amicale, génial. c'est Alors, un ouais, non, fardeau, je ça. comprends pas ça. Mais c'est vrai que oui, en amour. Mais par contre, non, jalouse d'une personne comme ça. J'ai juste une anecdote que je pense comme ça aujourd'hui. Donc, avec la personne avec qui je suis aujourd'hui, avant qu'on soit ensemble, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Bon, c'est une femme, du coup, hein, je le précise parce que sinon ce serait trop compliqué. Donc, bon, on est Team Zizi, on va dire, hein, pour le dire comme ça. Et puis, bon, la vie a fait que toutes les deux, on s'entend très, très bien. Mais Voilà. elle aussi, du coup, Alicia Exactement, ouais. Ah ouais. Donc, grande amitié, tout ça. Et puis un jour, elle avait apparemment cette attirance pour moi, mais elle se l'avouait pas spécialement. Et désolée, du coup, je raconte ta vie, Ali. Pas la mienne. C'est un peu notre vie finalement. Mais du coup, oui, elle sentait l'attirance, tout ça. Et en fait, elle a daté une meuf. Elle n'y est pas allée. Mais moi, elle me l'a dit. Et en fait, je pense que c'était pour voir peut-être un peu ce que moi, je pouvais ressentir. Attends, est-ce qu'elle avait déjà daté On une n'était meuf absolument pas ensemble, Mais ni rien, bien Est-ce entendu. qu'elle n'avait jamais Mais daté pas du tout. Ah, donc c'était pour Mais pas du ouvrir, tout. c'était pour Et poser la petite graine qui Exactement. allait germer. Et en fait, avant, on en rigolait quand on travaillait ensemble dans un établissement scolaire, on travaillait ensemble et on en rigolait, on disait, si un jour on doit tester, on teste ensemble, tu vois. Incroyable, c'est incroyable ce coup de cœur. C'est vraiment un Moi, coup de j'adore cœur d'âme. cette Voilà. histoire. Et Et donc du là, elle coup, voulait voir si ça réveillait ouais. quelque chose chez toi. Et je te jure que franchement, j'en ai reparlé plusieurs fois avec des copines et tout. Une fois, j'ai eu les larmes aux yeux et tout. Hein. Ça m'a fait une montée dans la gorge comme ça, me dire, mais si, en fait, là, ce sentiment, je l'ai jamais ressenti autrement ailleurs que là, qu'à ce moment-là. Et Donc elle y a pas été. non, Et toi, en attendant, en pensant qu'elle allait y aller, ça te... ah ouais, j'étais vraiment en mode, mais comment c'est possible? Je me souviens, j'avais regardé sa photo et tout, elle était toute mimi et tout. Et c'est en mode, non, mais c'est pas possible, mais pas du tout. Et je crois que je sais même pas ce que je lui ai dit, je sais même pas, mais bon, en tout cas, je l'ai laissé y aller, soi-disant, puis elle a annulé quand je suis rentrée le soir. Parce que du coup, on habitait déjà ensemble et tout, enfin bon, bref. Et on était en coloc. Et quand je suis rentrée le soir, alors, ah ben, j'y suis pas allée. Et j'étais là, en fait, j'étais super contente. Comment ça se fait? Et moi, j'étais persuadée, et je le suis encore un peu quand même, que c'est l'autre personne qui, elle, en fait, était en couple à l'époque et elle voulait tester justement avec une fille. Donc, elles savaient toutes les deux que ça allait être pour tester et tout ça. Et je me suis dit, peut-être qu'en fait, c'est l'autre qui a eu un peu peur. Et qui, du coup, et Alicia m'a fait croire que c'était elle qui n'était pas allée. Je ne sais pas, je ne saurais jamais la vérité. Ali, dis-nous Non, je lui tout. fais confiance. Non, je lui fais confiance, mais de toute façon, ouais, elle avait rien à me... Enfin, voilà, mais c'est vrai que cette jalousie-là, tu vois, c'est la première fois, mais en fait, je me suis dit, mais c'est trop étrange de ressentir ce sentiment-là. Oui, parce qu'en plus, il y avait rien. Enfin, Il y avait c'était rien pas- entre donc, nous. Moi, alors, tu Il y vois, avait pour le rien, coup, rien, rien. je trouve ça plutôt beau. Enfin, je trouve ça...
c'est peut-être nul ce que je vais dire, mais je trouve ça peut-être même plutôt cool de ressentir ça. Tu sais, quand tu prends conscience Oui, du coup, oui. que en fait l'autre personne te plaît Ouais. et Ouais, c'est que vrai. c'est pas que de l'amitié. Moi, je trouve que pour le coup, c'est mignon ce qui t'est arrivé. Oui. Bah Oui, c'est une petite beau. anecdote, oui, rigolote, hein, c'est sûr, c'est pas, mais c'est l'anecdote en tout cas qui me vient, sans parler après, parce que bon, si on commence à parler de jalousie, c'est vrai qu'on peut parler de personnes toxiques Mmh. pendant des heures, hein, ça c'est certain. Mais voilà, quand je pense vraiment moi, mon petit truc jaloux, vraiment, j'ai ressenti ce truc où, ah non, je peux pas, je suis pas d'accord avec ça, genre ça me fait mal au cœur, vraiment, j'ai la boule dans la gorge et tout, et je veux pas, genre, pourquoi? Pourquoi tu vas faire ça? Et ouais, là, je peux te dire effectivement que je pense avoir ressenti effectivement ce sentiment de jalousie, mais Je trouve, sinon, ouais, je trouve que c'est même pas de la jalousie. Je trouve que c'est mignon. Ouais, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler la jalousie. La jalousie, c'est vrai que ça peut être toxique, ça peut être ça peut être Ouais. maladif de ouf, hein. maladif. Je sais, j'avais une amie qui était tellement, tellement, tellement jalouse, mais c'était pas beau parce que du coup, puis c'était fatigant. Elle se comparait à tout le Ah oui. monde, Ah. à toutes ses meilleures amies, mais même en disant pourquoi elle est plus bronzée que moi, elle. Oh là là, L'été, à se comparer aux ex de tous ces mecs. Ouais. Je lui disais, mais regarde pas, faut même pas regarder et tout. Il faut se comparer à tout niveau, en fait, parce qu'il y a un manque de confiance cruel oui. derrière. Mmh. Mais du coup, ça rend la personne moche, Ouais. vraiment moche intérieurement, et ça se voit à l'extérieur. Ouais, je C'est suis incroyable. d'accord. Et vous savez que c'est vrai, hein, ce truc de ça rend les gens moches à l'extérieur, parce que quand tu tombes amoureuse, donc ce moment-là que tu as vécu avec Ali et tout, ce moment des débuts et tout, tu es la personne la plus belle du monde, genre ça révèle un truc en toi de fou. Et par contre, à partir du moment, si jamais tu ressens de la jalousie, à partir du moment où tu deviens jalouse, physiquement, tu deviens... Il y a quelque chose qui s'éteint en fait. Ouais, ça s'éteint Ouais. et ça s'éteint plus, Mm. plus, quoi. Ouais. Et du coup, tu perds, ouais, tu perds cette étincelle, alors que ce soit une jalousie maladive ou que ce soit parce que la personne en face de soi, elle est toxique. Mais dans tous les cas, jalousie égale soit il y a red flag en face, soit bosse sur ton Ouais. estime de toi. En fait, c'est ça, je pense qu'il faut réussir à déterminer si t'es face à une personne qui va générer qui va nourrir cette jalousie. Parce que parfois, ça fait même plaisir à l'autre de sentir que l'autre est jalouse, parce que du coup, tu te sens valorisé, tu te sens exister, etc. Il y a des mecs qui poussent à ça, mais des femmes aussi, hein. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre la personne ou une situation qui va générer de la jalousie et ce que tu ressens profondément à l'intérieur. Et si tu ressens profondément de la jalousie parce que t'es pas bien avec toi, reste pas comme ça. Franchement, travaille là-dessus. C'est tellement une libération quand tu n'es pas dans la comparaison avec les autres et quand tu es juste OK avec toi-même et de te dire l'autre doit être une source d'inspiration et non pas une prison pour moi, que franchement, j'encourage tout le monde à bosser là-dessus, quoi. Ne restez pas comme ça, les filles. Si c'est ce que vous ressentez. Travaillez la confiance en vous et éloignez-vous des personnes toxiques si c'est des personnes qui vont générer cette jalousie, quoi. Et puis souvent, souvent on se rend pas compte tout de suite, ou alors on veut éviter les red flags, on veut éviter un Ouais. petit peu voilà, de voir les choses en face. Mais qu'est-ce que du coup on propose à des personnes qui ont besoin de travailler donc c'est pas forcément la confiance, ça va être l'estime, hein, les Ouais. valeurs, Ouais. l'estime de soi. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour travailler cette estime de soi et pour affaiblir, pour un commencement du moins, Bah, cette je pense jalousie. déjà qu'il faut se faire accompagner aussi. Ouais, Parce complètement. que tout seul, c'est difficile, tu replonges dans tes travers. Ouais, je pense qu'il faut se faire accompagner. Après, il faut aussi, tu vois, peut-être se forcer au début, mais tu as forcément quelque chose que tu aimes chez toi, même un micro-truc, quoi, tu vois, c'est obligatoire. Il y a un micro-truc, même à l'intérieur, pas forcément physique et tout ça. Il y a forcément quelque chose que tu as de bien chez toi. C'est obligatoire. Même au plus profond, c'est obligatoire. Là, tu recherches cette petite chose-là et tu en trouveras d'autres forcément à la suite. Et juste les mettre en avant chaque jour. Tu vois, même si tu n'y crois pas forcément, même si, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire je suis profondément gentille parce que personnellement, je trouve que je suis profondément gentille. Je me le dis, je me regarde dans le miroir et je me dis, je suis profondément gentille. Et même si, tu vois, c'est un peu comme un mantra finalement. Et moi, je trouve que ces phrases-là, pour avoir utilisé pas mal de phrases que je mettais sur mon miroir, tout ça, j'en ai même sur ma porte d'entrée avec les enfants et tout. Et je trouve que des phrases positives comme ça aide finalement quand même. Alors, c'est sûr que l'accompagnement est bien plus important, mais quand même, pour l'estime de soi, je pense que c'est chouette
de se parler comme on parlerait à son meilleur ami ou à son enfant ou à quelqu'un qu'on aime Oui, puis en plus, fort, quoi. en vrai, c'est accessible, Mais carrément, facile à faire, et tu carrément. peux le faire au quotidien, tu reconditionnes ton cerveau. Complètement. La vision que tu as de toi, non, mais tu as tout à fait raison. Et c'est complètement compatible avec un accompagnement extérieur, mais ça, c'est des choses qui sont à portée de main. Et c'est tout, ouais, voilà, c'est tout bête, mais pour moi, en tout cas, je pense vraiment. Alors, c'est sûr que c'est pas tu le fais une fois et ça y est, tout change. Hein. Il faut vraiment le faire, c'est de la discipline, entre guillemets, hein, parce que bon, ça va, je te demande pas de faire 1 heure de sport par jour non plus. C'est vraiment juste, voilà, comme tu dis, vraiment j'ai oublié le terme, du coup, désolée, je perds beaucoup mes mots. Mais reconditionner, recalibrer, j'allais dire, c'est ça. Reconditionner vraiment et se dire, voilà, chaque jour, je me l'écris, cette phrase. Je peux même la mettre en fond d'écran, par exemple. Regarde ce que j'ai Voilà. à la maison sur mon frigo. Voilà. Je viens d'aller chercher dans une conversation que j'avais avec une sophro et je l'ai toujours sur mon frigo. C'est trop bien. Et c'est écrit moi, Tiffaine, je suis fière de moi. Moi, Tiffaine, je me donne la chance de réaliser tout ce que je souhaite. Moi, Tiffaine, je me libère de mes fausses croyances. Moi, Tiffaine, je suis en paix. Moi, Tiffaine, j'ai confiance en moi. Moi, Tiffaine, j'ai confiance en ma rencontre sentimentale de l'homme avec lequel je construis ma vie. Je suis heureuse, je le mérite. Avec un petit cœur. Ah, j'adore. Et toi, C'est en plus, trop bien. tu le disais tout le temps. Tu te parles de manière trop mignonne. Allez, Titi, c'est bien. Oui, tout le temps. Ouais, c'est pas, ça date pas de toujours, hein, mais tout le temps, oui, c'est Titi, c'est mon petit cœur, c'est ma chérie. Mais j'ai construit ça, et notamment avec ces phrases. Et cette phrase, elle est encore sur mon frigo, ce qui fait que je la vois. Enfin, cette phrase, c'est ce petit poème, on va se dire. Et ce qui fait qu'à chaque fois que je suis devant mon frigo avec toutes les photos dessus, et bien, mine de rien, mon inconscient, il le prend parce que parfois, je relis. Et puis, en plus, je mets ma fille en face pour manger. Donc, je suis souvent là et je vois souvent cette phrase. Et du coup, automatiquement, elles sont toujours là dans mon quotidien. J'ai une application, je ne sais pas si on peut Ouais. le dire. J'ai une application qui s'appelle IAM et qui t'envoie des phrases positives tout au long de la journée. Donc, I, plus loin, AM. Ouais. OK. Et c'est rien de foufou non plus. Mais franchement, du coup, quand tu regardes et que tu ouvres ton téléphone et que tu as quand même une petite phrase positive, il y a toujours des trucs justement qui te mettent du baume au cœur, des trucs qui résonnent en toi sur le jour. Des fois, tu te dis waouh, c'est ouf que je viens de parler de ça, tu m'entends. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Enfin, moi, j'aime bien. J'ai même pas je l'ai même pas prise vraiment en version payante. Hein. J'ai vraiment juste la version basique où tu reçois des petites phrases positives tout au long de la journée. Mais c'est super Et parce c'est que trop tu bien. vas pas forcément le faire de toi-même. En fait, tu peux te dire, OK, c'est super simple, je le ferai ou je sais pas quoi. Mais en fait, le fait de mettre ton application, là, hop, tu reçois un petit message et Carrément. bam, mine de rien, ton inconscient, il imprime. Que ça Ouais, ouais. quoi. Après, tu choisis en plus, tu vois, tu peux dire, par exemple, si c'est pour l'estime de soi, la confiance et tout, tu peux noter. Si c'est vraiment pour toute autre chose, pour de la motivation, en fait, tu marques, tu coches vraiment ce qui toi t'intéresse. Et du coup, c'est quand même plutôt, c'est plutôt bien fait. Moi, j'aime bien. Donc, Tu vas aller me l'apprendre. pourquoi pas. Mais franchement, moi, j'ai commencé à bosser sur moi vraiment quand j'ai eu ma fille, donc il y a 13 ans. Et c'est typiquement le genre de choses que je faisais en développement personnel et tout. Et en fait, maintenant, je remarque que je ne le fais plus. Mais en fait, ça s'est intégré. Donc franchement, bossez les filles, Mais ouais. bossez là-dessus. Je vous jure, après, vous ferez pas ça toute votre vie. Mais une fois que c'est intégré, c'est acquis, quoi. Complètement. entre guillemets. Donc, C'est acquis après. Et elle dit bosser les filles, mais bosser les gars aussi. Oui, parce les que- gars, Bon, bien sûr, quand vous parle à vous, c'est parce qu'on est des femmes. Donc, du coup, on va parler de nos. Quoique Fanny, c'est aussi une femme avec qui elle est. Mais c'est pour ça qu'on va parler des hommes. Mais bon, il y a dans les deux sens, quoi. Il y a oui, pas puis les de. hommes, on vous aime. Oui. Des petits exemples qui nous avaient été un peu toxiques, mais on a bien conscience que la toxicité, on la retrouve aussi chez Ah oui, ça, c'est certain. Et que c'est pas tout le monde qui est concerné. Ok, trop bien. Et je pense que c'est une bonne conclusion parce que le fait vraiment de partir sur ces phrases-là, on a l'impression que c'est bateau, c'est pas du tout bateau. Non. C'est ça et je sais que moi, c'est ça qui a marché sur moi aussi. Ouais. C'est ça qui a fonctionné et c'est de se répéter ces phrases-là et de les afficher en grand chez moi ou sur mon téléphone, hein, en fond d'écran, qui a tout changé. Merci les filles pour ce petit chai. Ouais. Merci à vous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à mettre un petit like sur YouTube, 5 étoiles sur Spotify et autres possibilités si vous écoutez Deezer ou ailleurs. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le lundi prochain et sur Sister Conseil sur Instagram et TikTok. Chai latte. Cannelle dans la tasse et chaos dans la tête. Chai latte. On rit un peu fort pour oublier qu'on doute peut-être. Vanille, gingembre, cardamome, des secrets qu'on ne dit à personne. Les mousseux, cœur
cœur qui tremble. Assieds-toi, viens, faut qu'on parle ensemble. Minuit passé, lumière tamisée, on refait le monde en hoodie oversize. D'une fille pleure, une autre dit respire, une autre tombe amoureuse au pire moment possible. On mélange les traumas comme le miel dans le chai. Les yeux brillent un peu mais personne ne le voit. Et ça part trop vite, et ça pense trop fort. Mais autour des micros, on transforme tout en or. Chai, chai,